Oh, hey, Comment? salut Luc, salut Yves, salut Sam. J'avais pas vu que vous étiez arrivé comme subtilement par en dessous, là. Moi, j'ai 8 noms qui se displayent à la fois, fait que. Des mieux que moi, j'en vois 5. Les autres veulent pas te parler. Non, c'est ça. Bon, ben écoute, on va commencer. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont venus à soir, écoute, on va parler un peu de la route vers les premiers light shows, session numéro 3. Les pixels et les contrôleurs. OK? Les pixels pour les contrôleurs pour les nuls. Bon. Les pixels. Qu'est-ce que c'est un pixel? La connexion d'un pixel, les types de pixels. En passant, ça, c'est le plan de la présentation. La tension alimentation, 5 volts versus 12 volts. Les connecteurs, l'adaptation de la tension, le principe de communication. Après ça, on va parler des contrôleurs. Qu'est-ce que c'est un contrôleur? Le DMX 512 et les contrôleurs configurer une pixel dans un contrôleur. Mo, arrête de rire, je t'entends dans le fond. Là. Contrôleur disponible sur le marché, l'analyse de contrôle Falcon, Pixel Setting et Cope, puis les contrôleurs FPP Powered. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi un pixel? Pixel, c'est une lumière intelligente qui peut prendre plusieurs états. Quand on parle de plusieurs états, c'est qu'on peut l'allumer, on peut l'éteindre, on peut faire des changements de couleur. À l'intérieur, ben, la variation de l'intensité lumineuse. Fait que, on peut le mettre 100%, on peut l'amener jusqu'à 5%, 4%, 3%, comme tu veux. Tu peux faire des changements de couleur. Puis, on peut le mettre en ou off. C'est pas plus dur que ça. Qu'y a-t-il dans un pixel? Pour ceux qui regardent un pixel et qui veulent savoir, là, c'est Hey à Andy, moi j'ai une l'intérieur. question juste avant, là. Pour qu'on Vas-y. établisse. Est-ce qu'une pixel, c'est masculin ou féminin? Est-ce qu'on dit une ou un pixel? Un pixel, je Ah, ok, ok, pense. ok, c'est bon. Pourquoi? Fait J'ai que, marqué une moi pixel. j'ai mis une partout. Ben écoute, C'est non-genré. En 2021, c'est non-genré, de c'est toute façon. non, c'est ça, exact. Ok, c'est bon. Bon, pour ceux, à l'intérieur d'un pixel, c'est quoi? C'est un circuit intégré. C'est un petit circuit on appelle ça un LED driver, là. Puis c'est le cerveau. Le cerveau, des exemples des cerveaux, c'est le WS 2811 qu'on entend beaucoup parler. Il y a le WS 28, 2812B, 2813, 2815, 2818. Tous ces drivers-là, ils font toutes la même chose. Ils font juste un petit peu différemment. Le 2812, c'est un 12 volts. Le 2815, c'est un 12 volts, mais avec un backup dessus, juste pour vous donner des idées. Si vous voulez, il y a bien de l'information sur Internet, sur les différents chips, qu'est-ce qu'ils font. Après ça, on a des LED, des lumières. Les lumières, il y a 3 couleurs, c'est le rouge, le vert puis le bleu. Puis fouille-moi comment ça se fait, mais quand tu allumes le rouge, le vert puis le bleu, ça fait du blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui arrive. Avec ça, tu peux faire toutes les couleurs. Il y a des milliers de couleurs qu'on peut faire avec le mélange d'une couleur à l'autre. On a un adapteur de tension si c'est requis. Parce que nous, d'habitude, c'est du 12 volts ou du 5 volts, mais les pixels, ils se servent je crois que c'est du 3.7, moi. C'est quelque chose dans le style, là. Fait que, faut qu'il adapte la tension, là, pour prendre le 12 volts et l'emmener jusqu'au voltage nécessaire pour les runner. Justement, dans l'adaptateur de tension, on a le régulateur, regulated, puis la résistance, resistor, pour l'amener au bon voltage. Bon, encore là, qu'est-ce que c'est un pixel? Le pixel, c'est physiquement, c'est un circuit imprimé, un couvert, un sleeve qui va par-dessus, puis de l'époxy pour la rendre étanche. Sur le circuit imprimé, on a toutes des différentes pièces, mais après ça, ils mettent le couvert, ils mettent de l'époxy, le fil qui sort du bout, puis that's it, that's all.
C'est aussi simple que ça. La connexion d'un pixel. Dans les connexions, on a deux types. On a le 3 fils, l'alimentation électrique, voltage, VCC, 12 volts ou 5 volts. On a la donnée. Tu sais, souvent, c'est inscrit soit data ou date ou D1 dans le style. Puis la masse ground GND. Le 4 fils, c'est exactement la même affaire, sauf que tu vas avoir une donnée redondante BI, backup 1 ou backup in. OK? La raison pour ça, si tu regardes la photo qui est à droite, ça c'est mon Megatree de l'année passée. Si tu regardes où ce que Mo il l'a encerclé en jaune, tu vois que le data il part d'en bas, il monte la chaîne, puis là il y a un pixel qui a fait défaut. À ce pixel-là, il a arrêté de donner le données au reste des pixels. Là, il est à off. D'autres fois, quand il a arrêté de donner de l'info, il y avait des pixels d'allumés. Donc là, la séquence était complètement off. Là. Mais c'est ça que ça donne. Fait que pourquoi on se servirait d'un 4 fils, c'est justement pour ça. Parce que là, le pixel qui était brûlé, il aurait été éteint, mais il aurait sauté, le data aurait sauté par-dessus, puis il aurait continué sa chaîne par après. Je sais pas si vous suivez. Y a-t-il quelqu'un qui a une question là-dessus ou? Autrement dit, il faut t'ajouter toujours du 4 fils. C'est pas nécessaire parce que c'est quand même assez rare que ça arrive. Puis quand ça arrive, je veux dire, tu peux aller chercher ton pixel, tu le sors de la place. Souvent, on ne sait pas c'est lequel qui est défectueux. C'est-tu la dernière qui est allumée ou la première qui est éteinte? C'est-tu celui qui n'a pas passé le data à l'autre ou c'est celui qui n'est pas capable de la recevoir? Fait que tu changes tes deux pixels, ça se fait quand même assez rapidement. Puis, that's it, that's all. Si tu veux pas avoir de problème durant ton shift, tu y vas avec un backup, puis le WS 2815, le chipset de 2815, puis tu as moins de troubles. Il va te coûter plus cher. C'est un peu le payoff d'un deux. Là. Ça reste des cas d'exception quand même. Ça reste quand même assez. Ça fait 2 ans que je fais mon show, j'en ai eu 2 pixels qui m'ont lâché. Là. Moi, je dirais que, tu sais, Yvan, pour répondre à ta question, tu peux y aller selon jusqu'à quel point tu ne veux pas tolérer une string de pixels qui n'allume pas. Tu sais, souvent, on fait ça sur nos maisons, fait que c'est pas un réel problème dans les faits. Là. On est capable de tolérer le fait qu'une string de pixels ne sera pas allumée la fin de la soirée, puis on le répare le lendemain. Mais c'est sûr que si tu fais, par exemple, une installation commerciale à quelque part où tu sais qu'il y a du monde qui vont payer pour ça, ben là, tu vas peut-être te dire, ouais, je vais mettre quelque chose d'un peu plus grande qualité pour justement surpasser le fait que ça pourrait arriver. Là. Parce que tu veux pas vivre ça alors qu'il y a du monde qui sont en train de regarder. Je pense que pour la plupart, on est capable de tolérer ça, là, entre guillemets. Là. Probablement qu'Andy, il n'a pas été obligé d'effectuer des remboursements le soir que ça y est arrivé. Non, pas de remboursement. Fait que c'est un peu ça. Ça répond à ta question, Yvan? Ou? Oui. OK. Exemple de schéma de connexion d'un pixel. Fait que là, si on en regarde, là, les deux chips, le WS2811, ça, c'est mes pixels. Fait que tu vois qu'il y a les LED à l'intérieur, RGB. Fait que là, ce qui arrive, c'est que dépend du contrôleur, mais tu as le 12 volts, 5 volts qui sort, tu as le data qui sort, tu as le ground qui sort, qui s'en va au premier chip, qui va faire ce qu'il faut qu'il fasse. Après ça, il s'en va au deuxième chip, puis ça continue. Fait que c'est un peu le physique, le layout physique d'un pixel. Puis il y a un petit point aussi là, que je n'ai pas ajouté nécessairement. Les pixels servent aussi à reshaper le signal. C'est-à-dire qu'ils vont servir comme amplificateur. Il y a vraiment quelque chose qui est dédié à ça dans le IC du pixel, là, du circuit intégré, qui sert vraiment juste à reshaper, donc à remettre en condition le signal pour être en mesure de le transporter sur plusieurs lignes, donc avec plusieurs pixels. Là. Fait que ça, c'est aussi le rôle de la pixel. Oui, elle allume, mais elle transporte le signal également. Aussi, il faut faire attention pour les smart receivers supportent seulement les 3 fils, pas les 4 fils. Fait que les gens qui ont des shows un peu plus étendus, là, c'est important probablement d'aller avec du 3 fils qui est déjà le plus commun aussi. Honnêtement, je ne savais pas ça. Oui,
La seule affaire que je peux rajouter là-dessus, c'est vraiment là, que on parle d'un 4 fils, mais dans le fond, où si tu vas aller te connecter dans ton contrôleur, tu vas prendre ton backup 1, ton backup in, là, puis tu vas le mettre à ground. Fait que ça devient un 3 fils d'une manière ou d'une autre, là, une manière logiquement de la regarder. Là. Ouais, ben c'est mais pour ça. avec sur le main board, tu es correct, mais sur les differentials, ton 4 fils que tu as payé plus cher devient juste un 3 fils régulier dans le fond. OK. Parfait. Non, ben écoute, je ne m'étais pas rendu là encore, fait que je ne le savais pas non plus. Parfait. Fait que ça c'est beau. Bon. Connexion. Pour le signal de data, les pixels ont une entrée et une sortie. Data in puis data out. OK? C'est très important quand vous faites, si vous achetez des strings de pixels, puis ils n'ont pas les connecteurs, il faut vraiment identifier le data in et le data out parce que si tu commences à envoyer ton signal dans le data out, là, tu vas voir que ça ira pas bien. Ça ira pas loin. Fait que là, On l'a tout déjà fait, là? Ouais. Quand on coupe des pixels puis on remplace des pixels, là, ton show, là, dans tes yeux, ton show, c'est catastrophique. Il manque 2 pixels à quelque part, puis il faut que tu le remplaces, puis tu commences à le remplacer, puis ça ne marche pas. Souvent, c'est qu'on a renversé les fils de côté, puis on a envoyé le data in au data in de l'autre. Fait que ça ne marche pas, là, tu sais. Ou le data out vers le data out de l'autre. Fait que ça te donne un petit peu une idée ici, là. Tu vois sur le chip, là, il va tout le temps être marqué DI ou DO. Ou data in, data out, ou une variance, là, ça peut changer. Mais tu vois ici, encerclé en rouge, là, on aurait dû zoomer un peu, là, mais là, il est marqué DI pour data in. Fait que c'est pareil comme la chaîne, là, quand, à l'école, là, on passait la phrase d'un à l'autre, là. Tu soufflais dans une oreille ta phrase, puis là, tu le répétais dans l'autre, là, c'est de même ça marche. Il faut que ça passe d'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre. Le bon côté, c'est beau. Les types de pixels. Bon. Les types de pixels, là, encore là, pour fait de prendre un WS 28, 12 ou 11, ils sont tous pareils, sauf qu'on a des différents formats qu'on peut se servir. On connaît tous le C9, les anciennes lumières de Noël qu'on avait toutes sur alentour des fenêtres et tout. Ça, c'est quand même assez populaire. Les bullet pixels, qu'on se sert beaucoup dans notre domaine, dans nos shows, pour faire nos setups. Il y a les square pixels, qu'il y en a qui aiment mieux ça que les bullets parce que c'est plat. M'en ai jamais servi personnellement, fait que je peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Puis il y a les flex strips. Bon, on parlera pas trop des flex strips. Je suis encore en rémission. Bon, arrête d'arrêt. Non, mais là. Faut que tu donnes l'information de façon neutre, là, Andy. Là. Les flex strips, ils viennent en différentes variétés. D'habitude, c'est soit du 30 pixels au mètre ou du 60. Il y a aussi du 90 puis du 100 pixels au mètre. C'est sûr que tu as une grosse densité. Moi, je m'en sers dans mes arches. Pour moi, personnellement, dans les arches, là, ça fait un super beau diffusion dans l'arche. Le look est beaucoup plus uniforme. À la place d'avoir un 4 pouces entre mes pixels, là, tu es rendu à de 60 pixels au mètre. Ça te donne, c'est proche. Fait qu'encore là, c'est un peu ce que vous voulez. La différence, dans mon idée à moi, là, des flex strips, là, c'est quelque chose qui est permanent, que tu installes une fois, puis tu ne bouges plus. Les pixels, eux autres, tu fais des trous dans du tuyau, tu mets tes pixels dedans, tu enlèves le tuyau à la fin de ton show, tu le remets l'année prochaine. C'est un peu... encore là, c'est une question de préférence personnelle, mais les flex strips sont plus sensibles.
Je sais pas s'il y en a un de vous autres qui s'en est servi, qui y a quelque chose à dire ou. Ben, tu sais, comme on parlait, Andy, là, c'est. Puis moi, j'ai vécu des expériences. J'achetais des flex strips v'là 10 ans, puis honnêtement, c'était pas du tout la même qualité, là. C'est vraiment, ça réside beaucoup dans le fait du cuivre, le copper qui est comme en dessous, qui fait le lien entre chacun des pixels ou entre chacun des IC. À cette heure, ils le mettent vraiment peu épais. Ce qui fait qu'il y a une petite torsion mécanique où on essaye de le shaper un petit peu comme on veut. Même une tie wrap attachée sur le flex strip avec trop de force, là, qu'on sort un petit peu trop, pourrait faire en sorte de rompre le lien complètement. Puis après ça, ben là, c'est de vivre un peu avec le problème. C'est un peu plus difficile à troubleshooter. Puis c'est pas simple à souder non plus. Par rapport à une pixel, une bullet pixel, souder ça à moins 25 dehors, honnêtement, c'est un beau challenge. Là. Fait que, je pense que c'est possible de trouver des bons produits de qualité. Là. Il y a des bons flex strips qui existent. Mais personnellement, là, de ce que je vois des produits qu'on reçoit ces jours-ci, honnêtement, là, le copper est vraiment rendu peu épais, même si on paye plus cher, puis même si on a l'impression de payer pour de la plus grande qualité. J'ai l'impression que c'est quasiment rendu un standard de manufacturing. Là. Puis ils sont tous ultra sensibles. En tout cas, de mon expérience personnelle, là, je veux pas trop généraliser, mais j'en ai acheté. Là, je me suis fait chez nous, je m'en suis mis permanent en arrière des murs. J'ai payé ça 250$ pour 10 mètres. Là, juste pour vous dire, je voulais que ça soit la grosse qualité pour plus jamais avoir à y toucher. Puis j'ai tout soudé mes coins pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun effort mécanique. Puis malgré ça, j'ai un endroit où effectivement j'ai un lien qui a été rompu. Là, parce que je l'ai manipulé, parce que je suis allé placer un cadrage ou peu importe. Fait que, c'est ultra sensible. Puis ça, même si on paye super cher le produit. C'est peut-être une opinion. Là. Je veux pas non plus dire que c'est 100% ça pour toutes les strips, ça, mais personnellement, j'ai pas eu des meilleures expériences avec ça. Là. C'est ça, ben moi, je ne bouge pas vraiment, là, mais ça fait 2 ans qu'ils sont alentour de mes gouttières, puis ils ont toujours fonctionné, j'ai jamais eu de problème avec. Oui, c'est ça. C'est Mais un peu je touche pas, tu sais. Non, c'est ça. C'est l'idée, là. C'est vraiment. Tu poses ça une fois, puis tu touches quasiment plus après, là. Tu sais, c'est pas fait pour des props, là, que tu vas monter, démonter, monter, démonter, là. C'est Je viens ça. de voir qu'Éloi, il est là, il est dans le chat, puis il nous parle depuis tantôt, personne ne répond. Salut, Éloi. Je ne l'ai pas vu, Éloi. Éloi pourrait nous en parler des strips. C'est ça qu'il fait, mais on ne l'écoute pas. Il l'a écrit, il l'a jeté, il jette à poubelle, il a dit. Moi, je vois pas le chat, là. Excuse-moi, Éloi, là. Attends, je le vois-tu en haut ici? Non, je le vois pas. Bon. Ouais, il dit qu'il n'y a pas de micro, c'est pour ça qu'il nous parle pas. OK. Ben, il nous boude. Mais moi non plus, les strips, j'ai pas eu du bon succès avec. J'essaie de me tenir loin de ça. Good. Ben, pas good, là. Je suis posé d'être neutre, hein, Ouais, c'est ça. Il y a juste Frank qui n'a pas de misère avec ça. Ouais. Mais moi, honnêtement, j'en ai fait venir cette année avec des pigtails déjà dessus. Puis carrément, je les ai pris, je l'ai fidé dans un tube 3/4 je l'ai mis en angle pour le faire descendre jusqu'en bas. Je suis allé l'installer dehors, on les a branchés, puis il n'y en avait pas un sur 3 qui marchait. Les 3, là, étaient des connexions intermittentes, that's it, that's all. Là. Et là, il a fallu qu'ils viennent le souder, parce que je n'étais même pas capable de les souder moi-même. J'avais trop de troubles, là, je brûlais toutes la cuivre dessus. Là. Fait que si quelqu'un peut lire ce que Elway est en train d'écrire, il est probablement en train d'écrire ha ha ha. Non, il est silencieux. Bon, OK. OK. Fait que, on va sauter au prochain. Attention, l'alimentation, le 5 volts versus le 12 volts. Ça, c'est une question qui est là depuis des années et des années. Je pense qu'on a touché dans notre première présentation. On va commencer avec le 5 volts, là, mais les pixels 5 volts, généralement moins chers. Ils vont coûter moins cher à l'achat. Plus efficaces que les 12 volts. Ils ont un rendement d'à peu près 50% parce qu'il y a moins de drop de voltage nécessaire pour aller les faire fonctionner. L'agencement électrique, plus compliqué.
La distance est limitée sans utiliser le power injection parce qu'on commence déjà à un voltage qui est moins haut. Fait qu'on ne peut pas le pousser plus loin que le 12 volts parce qu'il commence déjà moins bas, moins haut plutôt. Beaucoup d'ampérage dans le boîtier, contrôleur, plus de risques. Mo, je pense que tu peux m'aglisser un mot là-dessus. Là. Non, ben, c'est juste que finalement, étant donné qu'on était à plus bas voltage, c'est sûr qu'on reste à la même puissance. Fait que pour une puissance de 300 watts, si on est à 5 volts, on va se ramasser avec un 60 ampères facilement dans un boîtier contrôleur. Fait qu'il y a plus de considérations à prendre. Il faut plus savoir un peu ce qu'on fait quand on monte notre contrôleur, je pense, parce que là, il faut définitivement grossir notre grosseur de câblage puis prendre les considérations qui viennent avec parce que si on se met 2 power supply de 60 ampères, on est rendu avec 120 ampères finalement dans le boîtier contrôleur. C'est quand même à prendre en considération, d'autant plus que la plupart des contrôleurs sont ratés pour 30 ampères en input. Fait que tu sais, faut comprendre tout ça. Il faut bien l'assimiler parce que si on met un 60 ampères directement sur un côté d'un contrôleur puis l'autre 60 ampères de l'autre côté, il y a des risques supplémentaires. Tandis qu'à 12 volts, ça me donne l'impression un peu que les contrôleurs à la base sont plus désignés pour le 12 volts, pour des power supply 350 watts x2 sur un contrôleur dédié avec des inputs de 30 ampères. Fait que c'est juste ça. Ça augmente un petit peu les risques si on ne sait pas exactement ce qu'on fait avec le 5 volts. Ouais. Fait que tout ça pour dire, en plus, c'est le coût du câblage va être un petit peu élevé, plus élevé, parce qu'on le sait, le plus gros le câblage engage, le plus qui coûte cher. Si on regarde les 12 volts, c'est moins cher, c'est plus cher que les 12 volts, oui, parce qu'il y a plus de composantes à l'intérieur pour le faire descendre au voltage requis. Ils sont moins efficaces parce que là, on parle, ils ont une efficacité d'à peu près 20%. C'est moins efficace, mais écoute, ça marche bien. L'agencement électrique moins compliqué, on peut moins sensible que les 5 volts aux chutes de tension. Puis on peut aller plus loin les distances sans le power injection. Il y a eu une couple de vidéos qui ont passé cette semaine justement sur ça, où le gars il faisait juste ça, il faisait rien que montrer, il faisait juste enchaîner, voir comment est-ce qu'il peut aller, jusqu'à où est-ce qu'il pouvait aller sans mettre de power injection. Après ça, avec du power injection, les différentes méthodes d'injecter le power. Puis en tout cas, c'était très intéressant. Si je le retrouve, je le mettrai dans le groupe par après. L'adaptation de la tension régulateur versus résistance. Les pixels sont généralement plus chers, ceux qui sont régulateurs, regulated, à moindre l'effet de la chute de tension. On peut aller plus loin sans power injection avec le régulateur versus la résistance. Composante électrique supplémentaire, il faut faire attention parce que c'était dans leur rapport, c'est Bad Pixel qu'il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était une des. Ça pointe vers une des causes là, des Bad Pixels en 2020. Ceux qui prenaient en feu, c'était les régulateurs là, qui pointaient vers là. Encore là, je ne veux pas faire peur à personne. Avec le nombre de pixels qui a été vendu versus le nombre de pixels qui a eu des problèmes, c'est quand même très minime, mais on ne veut pas être cette personne-là. Fait que là, il faut peut-être poser plus de questions. Poser des questions quand on veut acheter des régulateurs, des régulateurs, pour être sûr que c'est quand même des composants qui sont. Comment je pourrais dire? C'était juste un virus. Ouais, peut-être. Les pixels à résistance sont généralement moins chers, mais moins longue de distance avant le power injection aussi. Encore là, moi, de ma principe, là, j'en veux pas de power injection. Moi, tous mes props sont toutes de 200-300 pixels. J'en ai un de 384 pixels où il y a un power injection juste au bout là, parce que c'est un fil que j'avais, puis je l'ai inséré, puis ça marche bien. Mais à part de ça, je veux pas injecter dans le milieu des strings. Je veux pas me barrer la tête. Parce que quand quelque chose arrive, il faut que tu trouves le problème après. Encore là, c'est ma philosophie. Si vous aimez ça, faire du power injection,
allez-y, amusez-vous, puis j'irai voir votre show. Bon. 3 types de connecteurs qui sont les plus populaires. Il y en a d'autres sur le marché, mais ça, c'est les 3 plus populaires. OK, on a le Raywu, le Parsing, puis le X-Connect. Le X-Connector, là, ça s'en vient, c'est comme le débat bêta VHS. Là. Puis le X-Connect s'en va pas mal vers le VHS. Pour vous donner une idée, là. Encore là, souvent, c'est des questions personnelles. Il y en a qui vont soudre directement. Il y en a d'autres qui vont faire des petits connecteurs style automobile, là, 3 pins. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sur le marché, c'est les trois types les plus communs là, sur le marché. Encore là, vous allez voir des diagrammes très semblables à celui-là qui va avoir des codes de couleur, qui va dire telle couleur c'est le data, telle couleur c'est le 12 volts ou le 5 volts, l'autre c'est le ground. Fiez-vous jamais à ce diagramme-là. Parce que quand ça vient de la Chine, là, tu peux avoir dans le même batch de câbles, tu peux en avoir 2 types de câbles différents où ce que les couleurs ne matcheront pas. Là. Fait que c'est bien quand même assez important de vérifier tes câbles, puis tu vas trouver quand même que le pin au centre, d'habitude c'est le ground. Le pin à droite, des fois, ça va être le positif, mais des fois, ça va être négatif. Ça dépend vraiment des pixels, comment est-ce qu'ils ont fabriqué. Puis si vous n'avez pas fait une demande spéciale, spécifique, tu risques d'avoir quelque chose de différent. Fait que faites attention quand vous commandez des pixels. Bon, communication de pixels. Mo, il a sorti ce diagramme-là. Je l'ai trouvé fantastique. En passant, le PowerPoint, c'est tout Mo qui l'a fait. Moi, je suis nul dans PowerPoint. Moi, On va commencer à comprendre ça, là. Moi, j'ai envoyé en Word, puis lui, il me l'a renvoyé en PowerPoint. Ben, moi, j'ai juste pris ce que tu avais mis dans le Word, j'ai mis dans le PowerPoint. J'ai rien fait d'autre. Ben, J'avais pas le j'avais pas le waiter, moi, dans mon... Ah, c'est parce que moi, vous verrez que je fais toujours des références à l'alcool, fait qu'il fallait que je la plug d'une certaine façon. Fait que pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, bon, on a notre contrôleur qui va se représenter comme waiter, le barman, puis on a les pixels, le AA1, AA2, AA3, etc. Le AA, c'est pour alcoolique anonyme en passant. Je me demandais pourquoi. J'aurais dû le savoir. Bon, si on regarde, qu'est-ce qui se passe quand on envoie de l'information? La commande, elle va être passée. Fait que là, l'alcoolique anonyme numéro 1, il veut un gin. Le 2, il veut un vodka. Le 3, il veut un rhum. Le 4, il veut un whisky. Puis le 5, vu que c'est un policier, il veut juste de l'eau, lui. Ah, c'est bon, t'avais compris celle-là. Je l'avais compris. Pour faire désigner. Fait que là, le contrôleur, il prend toute cette information-là et puis il commence à passer l'information. OK? Fait que là, il a tout mis en ordre et il s'en va passer son info. Le premier pixel, lui, il dit hey, moi, je voulais le gin, parfait, j'ai eu mon gin. Là, il reçoit du vodka. Il dit ouais, j'en veux pas de vodka, là. Il dit moi, j'ai mon gin, j'ai mes informations, that's it, that's all, je passe au prochain. Fait qu'il passe le vodka au deuxième. Pendant ce temps-là, il reçoit un rhum. Fait que là, encore là, il se dit, moi, j'en ai pas de besoin. Le deuxième se dit, moi non plus, j'en ai pas de besoin, j'en veux pas. Il passe au troisième. Puis là, le whisky qui est rendu au premier, s'en va au deuxième, s'en va au troisième. Ils se disent tous, non, moi, j'ai l'information, j'en ai pas de besoin. Il passe au quatrième. Puis l'eau, la même chose. Ça en va jusqu'au dernier. Oups, excusez. Ça en va jusqu'au policier qui est au bout. Tout ça pour dire, c'est que ils vont prendre l'information qu'ils ont besoin, puis ils passent l'info aux autres. T'sais, ils passent le restant de l'information. C'est ça l'importance de la chaîne, c'est ça l'importance du IC qui fonctionne bien, parce que si pour une raison ou une autre, le IC, lui, il dit hey, moi, je garde tout.
Ben, c'est ça qu'on a vu dans mon arbre. Lui, il gardait toute son info, il passait pas rien aux autres, puis là, les autres, ils ont rien eu à boire. Fait que là, ils boivent tout, ils glouent. Puis, ben, dans le fond, ouais, c'est ça, ce petit bout-là, je l'ai rajouté parce que dans les faits, tu sais, dans notre light show, vous avez vu que tout ça, ça se passe quand même séquentiellement. Là. C'est pas instantané et loin de là. Là. Puis c'est là la limitation du FPS puis de toute la vitesse de transmission. Puis c'est que dans le fond, à la fin, une fois que tout le monde a son information, il y a un signal qui est envoyé par le contrôleur pour dire OK, là, changé d'état, pour que ça se passe tout en même temps. Parce que sinon, s'il commençait à changer d'état tout de suite, si le premier commence à boire son gin, ben, il va avoir fini, tandis que l'autre, il n'aura pas commencé son verre d'eau. Dans le contexte d'un bar, on s'en fout un peu. Là. Fait que ça ne marche pas nécessairement pour ça, mais pour l'éclairage, là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça pourrait avoir un petit flickering si tous les états n'étaient pas changés en même temps. Puis je tiens juste à dire que finalement, les pixels, on dit qu'ils sont intelligentes, mais ne sont pas si intelligentes que ça. Dans le fond, Pixel, tout ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle prend la première information qu'elle reçoit comme étant celle qui lui est dédiée. Puis le reste, elle le transfère à l'autre. Fait qu'elle ne sait pas nécessairement, elle. Tu sais, justement, le premier qui a commandé un gin, il ne sait pas nécessairement qu'il a commandé un gin. Il fait juste prendre le premier drink qui est offert, puis le reste, ben, il passe au suivant. Là. Puis, dans le fond, souvent, on parle de lumière adressable. Ben, il n'y a pas d'adresse dans la pixel. La pixel, elle n'est pas adressée. L'adressage se fait pas mal plus haut dans le contrôleur, puis même encore dans le séquenceur. Mais la pixel elle-même, elle n'a aucune adresse en elle. Elle fait juste prendre la première information, puis elle se l'approprie, elle passe le reste au suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Je pensais que le pixel avec son numéro de chip, parce que tu le vois quand tu fais ta séquence, que justement, elle avait une adresse spécifique qui envoyait le data direct. Mais c'est pas comme ça que ça se passe de la façon que tu le dis. Non, c'est vraiment du cascading, là, puis c'est de là qu'on est super limité sur la vitesse de transmission, ce qui est un peu. Ben, tu sais, on est super limité dans le fond. C'est des nanosecondes, là, je veux dire, ça se passe super vite, mais éventuellement, si on se ramène dans 20 ans, là, c'est sûr que les pixels vont être pas mal plus intelligentes que ça, puis ça va se passer avec une vraie communication bidirectionnelle, probablement avec une adresse, comme tu le dis, ou quelque chose comme ça, mais on est loin de là parce que ça ferait shifter le coût de la pixel de façon démesurée. Là. Mais OK. c'est ça, c'est vraiment un principe de cascading. Là. Fait que la première pixel, elle reçoit l'information de toutes les pixels qu'elle transfère à la suivante. La suivante, elle reçoit l'information de toutes les pixels subséquentes qu'elle transfère aussi. Fait qu'honnêtement, ça se passe vraiment séquentiellement. Puis c'est comme électroniquement long, là, entre guillemets. C'est sûr que pour nous, ben, 40 FPS, 20 FPS, on ne voit pas ça aller, puis c'est super. Mais c'est quand même de là que vient la limitation du 800 pixels par port, où c'est vraiment la question de refresh rate puis de transmission du signal sur la ligne de pixels. OK. OK. Fait que là, l'idée, qu'est-ce que c'est un contrôleur de pixels? Convertit la séquence en signal pixel. Fait que le show player, dans notre cas, X-Lights, X-Lights, il parle, lui, au contrôleur. Il se parle dans un protocole, le DMX512, le E131, le DDP, le ArtNet. Dépendant de quel type de contrôleur qu'on a, dans X-Light, quand tu vas aller setter ton contrôleur, ils vont te le dire, OK, comme un Falcon, par exemple, c'est un E131, c'est un network port. Fait que, il se parle, lui, en E131. Après ça, le contrôleur va prendre les informations, puis il va aller l'envoyer avec le signal de apixel. Fait que là, lui, il va parler au string numéro 1, il va tout envoyer son info, string numéro 2, 3, 4, 5, etc. C'est un peu la manière que, avec un show player, c'est de même que ça marche. Quand on dit que certains contrôleurs peuvent opérer en standalone, OK, en standalone mode, là, souvent, c'est que, par exemple, dans le cas du Falcon, c'est que tu vas avoir une carte micro SD, tu vas aller mettre ta séquence sur ta carte SD, tu vas la brancher dans le contrôleur qui pourrait être n'importe où sur ton terrain. Là-dedans, tu as déjà programmé tes dates. Fait que tu dis, je commence, moi, le 28 octobre ou le 28 novembre, puis je m'en vais jusqu'au 15 janvier. Fait que les dates sont programmées, les heures sont programmées. Lui, 5 heures le soir, il se dit, OK, le show commence. Il lit la carte SD, il joue ton show, puis il le répète là, comme tu veux. C'est tout programmé d'avance. C'est pour ça qu'on dit que tu n'as pas de besoin que ça joue du X-Lite ou du X-Scheduler plutôt. Là. Tu peux l'envoyer directement sur les contrôleurs à cette heure.
Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Il y en a qui l'aiment de même. Il y en a, moi, je préfère me servir de mon ordinateur personnel. Je me sers de Xscheduler. Puis de même, si j'ai quelque chose à changer, je viens voir mon ordi, je le change tout de suite, je ferme mon show, je saute une toune, je fais ce que je veux. Les contrôleurs, ils ont tous des horloges internes qui vont le faire partir à bonne heure? Ou... Souvent, comme le Falcon, le F4 V3, il y a l'internal clock, mais il faut que tu rajoutes la batterie. Il ne vient pas avec la batterie, tu rajoutes la batterie, puis après ça, it's good to go. Il garde sa mémoire, puis c'est sûr que c'est des batteries. Fait que dans ce cas-là, à la fin de la saison, tu l'ouvres, tu t'enlèves la batterie parce que sinon, arrivé à l'automne, il ne marchera pas fort fort. Puis à moins 30, moins 40, là, pendant l'hiver, les shows de Noël, tout ça, ça t'offre-tu? Ça t'offre. J'ai un F4 V3 qui a fonctionné tout l'hiver cette année jusqu'au mois de février. À partir du mois de, je pense, au début de décembre, le 1er décembre jusqu'au début février. Tous les jours, on and off, à la même heure, sans problème. OK. Après ça, bon, qu'est-ce qu'un contrôleur de pixels? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un contrôleur? Écoute, pour que ça marche, ça nous prend différentes affaires. Ça nous prend les connecteurs d'alimentation, parce qu'il faut amener du courant, alimenter le contrôleur, allumer les pixels. Ports de sortie, les outputs sur le contrôleur en tant que tel, et des ports de sortie. Fait que là, si on regarde en vert, là, sur la photo, on a tous des connecteurs verts, là, ben, des petits connecteurs verts, ça c'est mes ports de sortie. Fait que ça, c'est ce qui va aller au pixel. Point de connexion pour les lumières. Le signal des pixels est émis sur des ports de sortie. Port de communication. Pour configurer le contrôleur. Si tu regardes en haut en rose, mauve, ça c'est notre in. Si ton contrôleur n'est pas en standalone, on va aller le brancher sur le réseau. Tu as une adresse IP, tu le branches sur le réseau, puis tu communiques avec. Dans Xlite, tu vas le voir tout de suite, de toute façon, là, si ton contrôleur il se voit ou pas, parce que Xlite, sa sœur te le dit. Il y a une petite lumière rouge ouverte pour te dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Tu sais, ça, c'est vraiment de l'information de façon générale pour tous les contrôleurs, c'est ça. C'est sûr qu'à ce temps, les contrôleurs font pas mal plus que ça. Mais nativement, tous les contrôleurs qui sont disponibles sur le marché, ça va intégrer un connecteur d'alimentation, des ports de sortie, puis ports de communication, qui peut être Wi-Fi aussi, là, définitivement, que c'est pas juste un port direct, mais dans le fond, c'est qu'il y a un lien de communication qui peut être fait pour le configurer essentiellement. Fait que ce que j'ai sauté un peu tantôt, les connecteurs d'alimentation, tu vois en jaune, tu en vois deux, c'est deux petits pins. Ce que tu vois, c'est que ça va aller se connecter sur le power supply qui est en haut. Fait que ça te prend le bloc d'alimentation qui va aller alimenter le board. Le board, il faut qu'il soit connecté au réseau dans ce cas-là pour savoir son information. Puis là, tu as tes ports de sortie. Le DMX 512 et les contrôleurs. Le DMX 512 est le protocole de communication le plus répandu dans l'industrie de l'éclairage, bâtiment, scène, spectacle, etc. Ce que ça veut dire, là, c'est que le DMX, là, c'est ce qui sert dans un show pour allumer les lumières, les tapes qui bougent, puis tout ça, là, c'est tout dans le DMX. Les contrôleurs de pixels intègrent les principes du DMX 512. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? C'est que la configuration est en univers et en channel. OK? Un univers est égal à 512 channels. OK? Puis c'est quoi un channel? Un channel, là, c'est le device d'éclairage fixture. Après ça, oui, OK. On va revenir un peu là-dessus, là, parce que à cette heure avec Xlite, on n'a plus besoin de savoir les channels et les univers, mais parce qu'Xlite le fait tout seul à cette heure, mais c'est quand même bon à savoir comment tu vas faire ton setup. Toutes ces configurations. Bon,
Fait que là, on regarde un pixel WS2811. À l'intérieur, on l'a vu tantôt, il y a 3 LED, un rouge, un vert et un bleu. OK, on est tous d'accord là-dessus? Oui? Oui. Oui? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par rouge? Rouge. Attends, je vais aller te voir et je vais te montrer du rouge. Tu vas te montrer c'est quoi rouge? Aux yeux d'une séquence, c'est 3 channels différents. Fait que chacun de ces pixels-là, chacune de ces couleurs a un channel. Ça compte pour un channel. Fait qu'un pixel égale 3 channels. OK? On se comprend? Il y a 3 channels dans un pixel. Un univers contient 512 channels. OK, encore là, les gars, faites-vous-en pas trop tôt parce que, ben, gars pis filles, faites-vous-en pas trop tôt parce qu'Xlight, à Star, il fait tout pour vous. Vous êtes embarqués dans le bon temps. Pour simplifier les choses, quand on dit qu'il y a 170 pixels dans un univers, vous allez dire, ben, il y a 512 channels, 170 x 3, c'est juste 510. C'est pour simplifier les affaires. Pour simplifier les affaires, tu peux te dire, dans un univers, tu peux mettre jusqu'à 170 pixels plutôt. On peut mettre 170 pixels sur un string, sur un channel, un univers, that's it. C'est simple. C'est une configuration, c'est une calculation qui est vite et facile à faire. C'est ça. La plupart des contrôleurs peuvent être configurés à 510 channels par univers. Puis je pense par default, à cette heure, c'est ça que Xlight fait. Par défaut, là, il va aller dans ton contrôleur, il va dire que les univers ils ont 510 channels. Puis lui, à partir de là, il calcule 170 pixels dans cet univers-là. Après ça, il saute au prochain univers. Bon, un petit exemple pour te donner, pour savoir, pour vous montrer un peu comment que ça peut être fait. Là. Fait que ici, on part avec notre show player. Est-ce que vous voyez ma souris à l'écran? Oui. Oui? OK. Oui, on la voit. OK. J'aurais Oui. dû le demander avant parce que je joue souvent avec pour rien. OK, fait que là, on part de notre show player. Comme j'ai dit tantôt, là, on a notre câble Ethernet qui va aller se brancher dans le port réseau. OK? Après ça, on peut partir avec des pixels. Fait que là, si on a des pixels qui sont les contrôleurs locaux, ce qu'on va dire, là, c'est qu'on peut aller 15-20 pieds là, sans avoir trop de problèmes, sans être obligé de booster notre signal. Quand on s'en va plus loin, comme ici, des fois, on est obligé de mettre un amplificateur de data. Pas nécessairement le voltage, mais le data qui va dropper, il va perdre son data, il va vous donner un show de spectacle là, pas mal spectaculaire, sauf que c'est pas voulu. Après ça, on a des contrôleurs, des differential receivers qui peuvent aller jusqu'à 300 pieds plus loin. On va vous donner des exemples bientôt, là. Mais on peut aller jusqu'à 300 pieds plus loin. Là. Et je pense que le spec il dit 250, mais ça peut aller jusqu'à 300 pieds plus loin. Après ça, on amplifie. On a un petit power supply ici sur le board qui va aller dire qu'on peut aller chercher tous les pixels à distance. Ça, c'est quand vous avez un show qui soit que vous. Il y en a beaucoup qui vont mettre un contrôleur dans leur Megatree, puis après ça, ils font distance tout par après. T'sais, ils vont aller mettre leur prop plus loin, mais ils vont partir du Megatree, fait qu'ils ont des ports locales, puis après ça, ils ont des ports, des differential receivers qui peuvent aller jusqu'à 300 pieds plus loin. Est-ce que le concept est clair ou. Le differential receiver, là, pour ceux qui se demandent, c'est pas un contrôleur en soi. Là. Lui, c'est vraiment juste un signal de pixels qui est déporté via un câble Ethernet. Là. Je ne l'ai pas écrit, là, mais le fil bleu, là, finalement, c'est un câble Ethernet aussi. C'est un câble réseau qui nous permet de prolonger le signal à pixels. Fait que
le differential receiver, il n'y a pas de configuration à faire dedans, il n'y a pas de séquence intégrée. Lui, tout ce qu'il fait, finalement, c'est prendre le signal qui est émis par le pixel controller. Fait que lui qui est à gauche, puis il l'amène, il est vraiment déporté, ce qui nous permet de le distancer là, vraiment plus loin. Puis pour vous donner une idée, les contrôleurs, c'est ce qui va vous coûter cher. Un differential receiver, ça vaut à peu près une vingtaine de dollars plus le power supply. Fait que c'est pas ça qui coûte cher, puis ça vaut souvent, pour moi, ça vaut la peine. Puis l'autre exemple que je donne souvent, c'est que le pixel controller, c'est ton auto, puis ton differential receiver, c'est un démarreur d'auto. Fait que si t'as pas d'auto, puis t'as un démarreur d'auto, ça te donne rien. T'sais, ça te prend les deux pour que ça fonctionne ensemble. OK. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Là, on a sorti une coupe. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Mais en général, ce qu'on voit dans le marché, c'est vraiment le Falcon Controller, le Colt-like Controller, le Alpha Pix, le Sand Device, les ES Pixel Stick, puis le PixCon Controller, Lore. Eloi, j'ai laissé de la place à les images, t'as remarqué, là? Je te mets pas de pression, là. Mais prochaine présentation, j'aimerais ça qu'on puisse le mettre, là. Bon, on va regarder un peu dans le Falcon. Moi, je suis un gars de Falcon, fait que j'ai dit à Marc-Olivier, moi, je vais parler des Falcons, j'ai aucun problème. Fait que là, dans les contrôleurs de Falcon, les trois populaires, c'est vraiment le F16 V3. OK? C'est un Pixel Controller. Vous voyez les petits connecteurs verts. Si on les compte, vous allez voir qu'il y en a 16 dessus. Fait qu'il y a 16 ports. Il peut avoir de 16 à 48 ports de sortie avec extension. On va donner des exemples encore un petit peu plus loin. Le F48 Differential Controller, encore là, c'est lui qui va prendre les Differential Receivers. Fait qu'il n'y a rien de local de disponible sur ce port-là. Mais il peut, encore là, tu peux te servir de, tu sais, je dis de 4, là, mais c'est même de 1, aller jusqu'à 48 ports de sortie avec le Differential Receiver. On dit 4 parce que le Differential Receiver, il vient en 4. Le F4 V3 Pixel Controller, encore là, vous voyez qu'il y a 4 sorties. 1, 2, 3, 4. Il peut en avoir jusqu'à 12 sorties avec les Differential Receivers. Les ports d'expansion. Là, si on en regarde encore ce qu'on avait dans le F16 V3, il y a deux types de modèles que tu peux aller extensionner sur ce modèle-là. Les deux, ils viennent avec des câbles ribbon cable, là, le petit câble plat, que tu vas aller brancher dans ton contrôleur pour te donner des ports de sortie. Fait que ici, là, avec ribbon cable, ici, lui, tu as un 16 ports. Fait que tu le branches à ton main, ça devient un 32 ports. Ou tu peux brancher des differential receivers, que lui, il va te donner encore, on regarde ici, il en a juste 4, mais chacun, comme j'ai dit, des differential receivers, il en accepte 4. Fait que ça te donne 16 ports d'extra. Attention, celui-là, c'est un differential expansion, hein? C'est pas ton differential receiver. Non, excuse, ouais, tu as exactement raison. Là. Ça, c'est les ports d'expansion qui vont te permettre de prendre ton contrôleur et de l'augmenter. C'est comme mettre un V8 dans un V4. Quelques possibilités d'expansion. Fait que là, si on en regarde, on en retourne encore dans notre F16 V3 avec un F16 V3 Expansion Board. OK? Fait que là, tu as tes 16 ports originales, puis là, tu as été rajouté un autre 16 ports. Fait que là, tu es rendu à 32 ports locales. Encore là, quand on dit local, c'est que tu peux aller jusqu'à 20, 30 pieds dépendant du contrôleur pour aller alimenter tes props. Andy, Si j'avais on une question. un autre exemple encore avec le F16 V3, où tu vas aller encore rajouter le même Hey Andy, je pense que Luc avait une question. Ah. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK.
Petite question, quand tu utilises là, tes 32 ports locales là, sur ton ouais, celui-là, là, Oui. est-ce que ça donne encore 1020 LED par sortie ou tu coupes en deux? Euh, Ah, ouais. ah. J'ai voulu mettre un exemple. Je ne sais pas si je peux le sortir. Attends une seconde. J'ai la C'est question moi qui qui l'ai tue. coupé au montage. Ouais, ben, je sais pas c'est toi, là, mais écoute, je veux juste voir. Oups, excusez-moi. Peut-être pour les autres qui ne comprennent pas, là, habituellement, le F16 a 1020 LED par sortie. Puis là, en mettant l'extension, si je me pose la question, est-ce que tu doubles ou tu fais juste séparer tes sorties là, à. On met le 24 à 512. Ouais, Ouais. c'est ça. 680 d'après le spec sheet. Là. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, j'avais 680 en tête aussi, mais Ouais, c'est ça. Là, Quand il tu est utilises pas. des 48 sur un V3, là, tu descends à 680. C'est Par ça. sortie. Ce qui arrive, c'est que quand tu rentres dans ton contrôleur dans X-Lite, pas dans X-Lite, mais quand tu rentres dans le contrôleur, tu as un slider. OK? Puis tu peux aller jouer avec le. C'est parce qu'il y a des banques. C'est compliqué, là. Tu as des banques. Port 1 à 16, 17 à 32. Ça, c'est plutôt dans les F48. C'est le F48 qui est arrangé de même, qui est 3 fois F16. Mais le F16 V3, c'est ça, je pense que c'est 680 pixels par port de sortie en total, si je ne me trompe pas. Là. Pat, je ne sais pas si tu. Ben, c'est 1024. Moi, je mets 1024. Là. Ouais, c'est 1024 si tu utilises 16 ports, mais quand tu es rendu à 48, tu peux mettre maximum 680 par port. OK. Multiplié par. OK. C'est ça. Fait que le deuxième exemple qu'on donne ici, c'est la même chose qu'ici. Ces deux boards-là, c'est pareil, sauf qu'on s'en va rajouter un expansion board, differential expansion board, que lui peut aller chercher jusqu'à 8, 12, 16 ports de plus. Fait que c'est tout le même contrôleur, sauf que tu as des différentes options où tu peux aller chercher différents scénarios construits pour vous. Là. Encore là, c'est votre show qui va désigner qu'est-ce que vous avez de besoin. Si tu as une cour qui a 30 pieds par 20 pieds, tu sais, un F16 V3, c'est amplement, tu es en dedans du 30-40 pieds nécessaire pour aller chercher toutes tes props. Mais si tu as quelque chose, tu as des props à 40 pieds, 70 pieds, là, tu veux te retourner plus vers le F48. Le F48, encore là, comme j'ai dit, là, il est vraiment, tu peux aller jusqu'à 48 ports. Dans le fond, c'est 12 differential receiver, smart receiver plutôt, là. Puis, dans chacun de ceux-là, tu peux aller jusqu'à 4 props. Mais là, tu as des banques. Fait que là, si on regarde, là, je vais juste vous donner un exemple de même. Là. Si tu as le haut ici, les 4 ports, ça, c'est une banque. La deuxième banque est là. Oups. Puis la troisième est là. Les banques, il ne faut pas que le pixel count le plus gros que tu as. Fait que moi, dans mon cas, c'est mon Angel Reef qui a 384 pixels. Dans la banque 1, banque 2, c'est 300, mon roofline, 300 kek. Puis le troisième, en tout cas, il ne faut pas que ça l'égale plus que 10-24. C'est la limitation, là. Dans X-Lite, aussitôt que tu dépasses 10-24, que ce soit le port numéro 1, le port numéro 7, puis le port numéro 12, ça ne dérange pas, c'est tout. Il ne faut pas que ça l'égale plus que 10-24. Je ne veux pas embarquer trop dans les détails parce que c'est assez compliqué à comprendre. Ouais, mais en même temps, le slider, il va faire la job. Là. Si tu essaies de faire plus haut que ça, le slider, il va t'empêcher. T'empêcher de le faire. Tu vas venir pour le faire, tu dis, oh, comment ça fait que ça ne marche pas? Puis ton slider, tu vas changer un chiffre, tu vois, le slider, il va bouger. Fait que tu ne peux pas l'accomplir. Tu ne peux pas lui demander quelque chose qu'il ne te laissera pas faire. La différence... je pose la question de même. Là. T'en as-tu un de plugué sur ton réseau que tu pourrais nous mettre en web browser ou quelque chose de même? Ou, Le F48? Ben, peu importe. Là. Le F48, oui, il est branché. Une minute. Mon F48. Moi, je serais bien intéressé de voir ça.
Et là, le 48, tu as juste un maximum de 1024 dessus. Non, c'est 1024. Ton plus haut chiffre de la banque 1, additionné au plus haut chiffre de ta banque 2, additionné au plus haut chiffre de ta banque 3. Parce qu'en réalité, là, c'est 3 F16, entre guillemets, indépendants, mais le F48, il y a une limite là, aussi là, qui vient condenser ça. Là. OK. Fait que tu es plus le gagnant de prendre le F16 avec un expansion board, tes 4. Ben, ça dépend de ton setup, c'est ça qu'on dit. Là. C'est vraiment, en réalité, là, quand vous faites votre layout puis vous faites vos affaires, c'est là que vous allez déterminer quelle quincaillerie qui est le mieux pour vous autres, autant monétairement qu'en câblage. Puis en tout cas, moi, j'ai fait ça à l'envers. J'ai acheté mes équipements, puis après ça, je me suis dit où je vais les mettre. Mais la bonne méthode, c'est de savoir où vont tes décorations, tes props, tes lumières. Ça va te guider à savoir quelle sorte d'équipement, ton câblage. Tu es à 40 pieds, tu es à 70 pieds. Tu es capable de partir du contrôleur 1 au 2 au 3 parce qu'il jump d'un à l'autre puis il retransmettent l'information. Quand on parle 40-50 pieds, c'est entre deux contrôleurs en réalité. Okay. Quand j'ai commencé, j'ai comme toi, j'ai commencé par acheter les contrôleurs, puis après ça, ben, là, j'ai mis les props. Fait que là, moi, j'ai le F16 B3 avec le deuxième expansion differential, celui qui a juste les 4 sorties là, pour les 4 expansion boards, là, les 4 receivers. Fait qu'avec ça, ben, je fonctionne tout. Mais j'ai bien des parts sur le F16 que je n'utilise pas. Là, mais... Hey Luc, pour le fun, ou Yves, je ne sais pas qui parlait, vous roulez à combien de FPS présentement avec 1024 par sortie? Ben là, je ne roule pas 1024 par sortie. Là. OK. J'ai à peu près 180 pixels à peu près par sortie. Parce que de ce que je vois, c'est tout le temps un maximum de 16 320 pixels, peu importe le contrôleur. Je ne sais pas pourquoi je suis sur le site de Holiday Coro. C'est Holiday Coro qui m'informe de ça. Vous voyez à l'écran. Moi, j'ai mon arbre là, que je suis sur une sortie, puis j'ai 850 pixels. Là. Ouais, tu dois être à 20 FPS, ça se peut-tu? Ah, ça, j'ai pas remarqué, là. C'est ça, d'après moi, c'est dépendamment du refresh rate que tu utilises. Ça a l'air d'être 680 max à 40 FPS. OK. Ça, c'est quelque chose que je savais pas que j'apprends ce soir, là, le 40 puis le 20. C'était quoi différent? Je l'ai jamais su. J'ai toujours marché à 20, moi. Ah, bon, c'est ça. Ouais, en général. Il n'y a pas grande différence au point de vue visuel. Tu n'as pas grande différence entre les deux. C'est juste quand tu viens pour programmer sur ta musique, tu peux être plus précis sur le punch à 40 qu'à 20. Mais côté visuel, quand tu es dans la rue, là, tu ne vois pas toute la différence. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Andy, on voit ton écran. OK, vous voyez, ça, c'est mon F48. Là. Fait qu'on voit qu'il y a les 48 ports aller jusqu'en bas ici. Là, ils sont tous là. En haut ici, ce qu'on a, c'est notre main expansion board. OK? Fait que moi, dans mon cas, même si c'est quand même juste un board, je mentionnais qu'il y avait les 3 banques. Puis si tu fais le compte, là, tu peux aller jusqu'à 10-24. Fait que si tu arrives ici, là, dans cette banque-là, puis tu rajoutes un prop de 400 pixels, plus ton 320, plus ton 394, tu vas buster, là. Fait que si je change, par exemple, moi, juste changer pixel count ici, là, le mid-tree, je vais mettre un 500, là. Vous voyez qu'il tourne rouge? Il tourne rouge, il me dit non, tu bustes. Fait que moi, ici, il faudrait que je tasse mon slider, aller jusqu'à 500 pour qu'il l'accepte. Mais après ça, en montant à lui, mon 320, il va descendre, puis mon 394, il risque de descendre aussi, là. C'est vraiment au niveau là, de la limitation, là, c'est total de 10-24 sur des 3 parts totales. C'est ça, mais il va te le dire s'il y a un problème, fait que ça te permet d'ajuster tes. C'est ça. Mais dans le fond, aujourd'hui, là, ce qui arrive aussi dans X-Lite, c'est qu'on n'a pas vraiment de besoin de venir ici dans cette part-là, dans cette configuration de part-là. X-Lite va le faire, mais quand il voit qu'il y a un problème, il ne te laissera pas faire un upload, il va te donner une erreur. Fait que c'est ça. Excellent. OK. J'en reviens. Je fais mon screen. Merci, Andy. Ah,
Comment? Salut Luc, salut Yves, pris, salut hein? Sam, j'avais pas Oui, vu il que vous l'a étiez pris. arrivé Ouais, il l'a pris. comme OK, bon. subtilement par en Fait que c'est dessous. ça, Là. c'est le Moi, j'ai 8 F48 noms qui se aussi. display à la fois. Encore Fait là, que... le F48, moi, mon exemple, Des mieux que moi, mon j'en vois F48 5. est en bas dans le garage. Je Les contrôle autres veulent toute pas ma te parler. maison Non, avec. c'est ça. Fait que je contrôle mon Bon, ben roof écoute, line, on va je contrôle commencer. mes fenêtres, mes Pour portes, ceux qui ne mes savent pas pourquoi ils sont venus à soir, écoute, mes on va arbres, parler un peu c'est de tout la route. séparé. J'ai des fils réseau qui passent à travers de la maison qui sont vers des sorties. C'est de la manière que j'ai choisi de le faire. Mais dans mon parc à côté, ceux qui ont vu mon show, j'ai mon Mega Tree qui a le 32 ports. Fait que j'ai les 2 ports ici. J'ai 32 ports, puis j'ai un expansion board pour aller alimenter mes extras dans le parc. Pour moi, dans mon cas, c'était ça qui était idéal. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais encore là, ça dépend vraiment de vos shows. Qu'est-ce que vous planifiez de faire? Comment vous voulez le faire? Puis quel type de câblage vous voulez, puis vous ne voulez pas voir. Parce qu'il faut comprendre, là, pour ceux qui sont moins familiers, là, Andy, là, il a son F48 comme il montrait, mais ce qui veut dire qu'il y a un paquet de fils qui part d'un point central. Ils partent tous de son F48 puis ils s'en vont aux différents endroits dans sa cour jusqu'au remote. L'autre méthode, moi, ce que j'ai Pour ceux qui ne adopté, savent un pas, fil c'est quoi qui un sort de mon pixel? garage, il va à un Pixel, c'est une contrôleur, un F16, il repart de là, distribue dans le F16, après ça, il repasse de F16, il s'en va vers un F8, le F8 refait d'autres choses. Fait qu'en réalité, moi, j'ai comme un fil qui sort de mon garage, qui se promène d'un contrôleur à l'autre sur le terrain. Fait que c'est juste 2 approches différentes. Ça fait la même job, ça marche pareil, la même qualité de show. Lui a choisi plusieurs fils qui sortent de son point central. Moi, j'ai un fil qui sort. C'est ça la différence. C'est ça. Puis, mais trompez-vous pas, j'ai pas toutes sortes de fils qui run sur mon terrain. Dans mon cas, ça passe à travers la maison, qui s'en va à des boîtiers sur la maison. Fait que j'ai juste entre le boîtier de la maison et mes receveurs où j'ai des fils qui vont passer. Mais dès que vous passez voir mon show, je vous montrerai tout. Bon, ça, exactement. Il est là, mon contrôleur. Ça, c'est pour mon Mega Tree. J'ai voulu montrer une photo. À l'intérieur, ici en bas, en haut à gauche, on voit que les fans, là-dessus, j'ai 2 power supply dans chaque rangée. Fait que j'ai 4 power supply. J'en ai un qui alimente à gauche ici, le premier board à droite, un autre à gauche, un autre à droite, puis j'ai mon expansion board pour mon differential expansion board qui a mes sorties. Fait qu'avec ça, je me trouve à avoir 32 ports locales. Mon Mega Tree, il a 32 ports de 100 pixels. L'année prochaine, il va en avoir 150. Mais après ça, je pars avec 4 fils qui s'en vont vers 4 receivers differential smart receiver qui me donnent 4 ports chaque qui alimentent le restant de mon show. Encore là, ceux qui n'ont pas vu mon show, c'est parce que mon Mega Tree est dans le centre. C'est un Mega Tree 360 degrés parce que le monde, il se promène alentour. Puis après ça, j'ai toutes mes props à l'extérieur, sur la bordure extérieure du parc. Fait que ça permet au monde de voyager, de regarder les props et tout, là, les fils qui partent d'ici, mes 2 qui partent de là, même celui qui rentre ici, c'est celui qui rentre de mon réseau. Ils sont tous enterrés. Fait que je creuse une petite tranche de 30 pieds, j'enterre tous les fils, puis la monde passe par-dessus, ils n'ont pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, il y a une chaise berçante à quelque part. Au moins, c'est Ça pas des. demandait si ça creusait dans l'asphalte à trancher. Ou... Celui-là, non, je ne l'ai pas fait dans l'asphalte encore. L'année prochaine, il faut que j'en fasse une, mais c'est une autre histoire. Wow. Bon, les contrôleurs FPP Powered. OK, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de show player. Je vous parlais de X-Lite ou X-Scheduler tantôt. On n'a pas de besoin parce que c'est le show player qui va prendre les informations, qui va les envoyer au pixel directement. Je ne sais pas, Mo, si tu as quelque chose à rajouter ou. Ben, en fait, ça, c'est une configuration qui est possible de faire avec FPP. C'est un des features, je dirais, un des plus beaux features que FPP va amener, c'est ça, c'est de pouvoir se départir du PC.
c'est intéressant dans certains cas parce que ça permet de tout avoir à l'extérieur de la maison. Fait que finalement, on n'a plus rien à l'intérieur de la maison. Tout est roulé directement dans nos contrôleurs qui sont directement dans les enclosures, dans les boîtiers à l'extérieur. Fait que c'est justement une configuration possible avec tous les contrôleurs qui sont FPP powered. Puis tu sais, d'après moi, d'ici 1 an, 2 ans, tous les contrôleurs vont migrer vers là, la plupart du moins. C'est quand même possible de garder le PC. C'est quand même possible d'avoir un PC, puis même si on roule sur FPP, donc on va l'expliquer un peu c'est quoi, là, mais même si on roule de cette façon-là, on peut quand même dire qu'on a un PC à l'intérieur qui va rouler notre show. Là. On n'est pas obligé de s'en départir. Est-ce que les contrôleurs se parlent les uns aux autres ou tu en as un qui est principal et les autres sont slaves, genre, ou comment ça marche? Ouais, exactement. Il y a une façon de faire qu'on peut le configurer exactement master-slave dans FPP, mais on peut également avoir des contrôleurs du type soit Falcon qui n'intègrent pas nécessairement de FPP ou même les Send Device qui sont tout simplement comme un contrôleur réseau au même titre que Xlite dans Xschedule va les considérer comme des contrôleurs réseau. Ouais. Si je peux dire, un des désavantages d'avoir l'ordinateur qui roule le show avec Xscheduler, oui, ça marche, ça fait son petite affaire. Moi, je suis capable d'aller sur YouTube, je suis capable de tout faire, sauf mon audio. Si mon audio il est connecté, mon audio il est connecté à l'ampli, il est connecté au speaker, il est connecté au FM transmitter. Fait que si j'écoute des vidéos. Quel genre de vidéo? Fais attention à ta main gauche. Là, Mais ça communique-tu en Wi-Fi ou Bluetooth? Tout dépendant des contrôleurs, il y en a qui vont l'avoir intégré directement, mais oui, c'est possible. Là, la communication, ça, on peut le faire, on l'établit de la façon qu'on veut. Bluetooth, il n'y a pas vraiment de contrôleurs sur le marché qui le font. Là. Je pense qu'il y en a un ou deux, mais la plupart, ils n'intègrent pas le Bluetooth. Là. C'est vraiment soit Wi-Fi, RJ45, Ethernet, USB. Pour la plupart, c'est ça, mais tous les contrôleurs vont le faire éventuellement aussi. Puis si on parle des FPP Powered, il y a toujours la possibilité de mettre ça Wi-Fi parce que ça roule sur un micro-ordinateur. C'est un peu la beauté de la chose. Là. C'est que c'est pas juste un contrôleur, c'est qu'il y a un microcomputer. Il y a vraiment un petit micro-ordinateur qui est là, qui lui peut être branché soit Wi-Fi ou RJ45. Bon, justement, en parlant des petits micro-ordinateurs, le contrôleur FPP Powered, c'est un contrôleur qui intègre un micro-ordinateur Raspberry Pi ou BeagleBone. FPP Falcon Player est un genre de système d'exploitation pour ces micro-ordinateurs. Fait que là, dans le fond, ce que ça veut dire, là, c'est que ça, c'est un. Ouais, ça, c'est. En tout cas, il y a le Raspberry Pi, là, c'est un petit ordinateur que tu vas aller mettre ton FPP dedans, puis ça va rouler le show là, comme tu veux. C'est pareil comme si tu avais l'ordinateur dans tes mains. Là, tu le prenais, tu le mettais dehors ou tu le mettais n'importe où. C'est un petit ordinateur qui va faire pareil comme le gros, sauf qu'il est indépendant. Puis il y a plusieurs extensions disponibles. Si tu vois les 40 pins, les socket headers, là, il y a des boards qui vont là-dessus pour faire des extensions. Puis l'autre chose, peut-être, dans le fond, les extensions, c'est qu'il y a beaucoup j'ai mis extensions, là, mais j'aurais plutôt dû écrire plugins. Il y a plein de plugins qui ont été développés dans FPP pour faciliter l'intégration de plein de features qu'on voudrait que ce soit qu'on choisisse une toune d'un show auquel on assiste par message texte, ce genre de choses-là, qui nous prendrait des heures fous à développer. Mais il y a quelqu'un à quelque part qui l'a développé, qui l'a rendu disponible. Fait qu'assez facilement, c'est facile pour les personnes qui viennent voir votre show d'envoyer un message texte à un numéro de téléphone puis faire une sélection de tunes ou faire des votes, le genre de show dynamique, ce genre de choses-là. Là. Puis c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est un des gros avantages de FPP aussi, c'est qu'il y a plein de petits plugins comme ça, super intéressants à utiliser, qui augmentent les possibilités définitivement là, du show. Parfait. Les contrôleurs Culp. Écoute, moi, je ne suis pas un expert dans le Culp. Comme je vous ai dit, moi, je suis un fanatique de Falcon, mais vous voyez ici qu'il y a d'autres types de boards. Le Culp, le 16A-B, ce qui est un 16 port. Vous voyez encore, ça ressemble tous les boards là, où tu vois les petits connecteurs verts pour tes sorties. Là.
32 AB, encore, c'est semblable. Il y a 32 ports. Puis le COP 8, PB 8 ports. Lui, je pense, moi, tu pourrais peut-être l'expliquer. C'est le PB, c'est quoi? C'est juste le modèle? Ben, dans le fond, c'est que lui, il roule sur un Pocket Beagle. Un Pocket Beagle, ouais, OK. Au lieu de rouler sur le Beagle Bone, il roule sur un plus petit Pocket Beagle. OK. Puis les autres COP, ils marchent tous dans le Beagle Bone ou à travers le Beagle Bone? Ouais, la plupart, là, j'ai pas mis toutes, mais la plupart sont sur le Beagle Bone ou Beagle Bone Black ou Green. Là. Il y en a différents types, mais la plupart sont sur effectivement Beagle Bone. OK. Mais une affaire qui est importante quand même, c'est les smart receivers de Falcon, ils vont fonctionner avec des COP aussi. Là. Même les expansions aussi. Dans le fond, les expansions qu'on a vues tantôt, c'est exactement les mêmes. Puis ils utilisent, dans le fond, les mêmes devices électroniques pour faire le Smart Receiver ou les expansions. Fait qu'ils se combinent de la même façon que les Falcons qu'on a vus. Parfait. OK. Contrôleur. Ceux qui veulent garder, si on a fait des shows, avec des lumières, on appelle ça des Canadian Tire, les petites lumières à 120 volts, là. Puis tu peux l'incorporer dans ton show. Il y a David Peace, que lui, il fait un board, ça s'appelle Pixels to Things. OK, dans Pixels to Things, là, c'est un contrôleur élément 120 volts en utilisant le signal des pixels. OK, fait que tu as l'entrée, le power qui va rentrer ici, ton 120 volts, bien standard. Tu as ton input, le WS2811 ici. Fait que lui, il va prendre le data de 3 pixels. OK, tantôt on a dit que chaque pixel avait 3 canaux. Fait qu'il y a une sortie de 9 ici. Fait qu'il y a le canal numéro 1, ce qui va être le pixel numéro 1 rouge. Quand tu allumes le pixel numéro 1 en couleur rouge, il va faire allumer cette sortie-là. Le vert puis le bleu, la même chose. Il va le répéter 3 fois. Fait que là, si tu fais une séquence où tu allumes toutes tes lumières, tu configures tes 3 pixels en rouge, ben, le port numéro 1, le port numéro 4 et le port numéro 7 vont s'allumer. Fait que là-dessus, tu vas avoir des strings de 120 volts qui vont s'allumer. Tu peux les gérer, tu peux les dimmer, parce qu'il y a un dimmer dessus. Fait que si tu dimmes tes lumières dans X-Lights, ils vont les dimmer aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu perds-tu tes 3 pixels, entre guillemets? Tu perds tes 3 pixels. OK, il ne passe pas le data au travers. Là. Il va passer, il va avoir une sortie data out. Ici, il y a une sortie data out aussi. Fait qu'il tu peux continuer une chaîne. Tu peux mettre ton pixels to thing dans le milieu. Dans le milieu, à quelque part. Puis continuer par après, il va continuer le data, il n'y a pas de trouble. Mais tu as comme 9 pixels ici qui servent à contrôler. 3 pixels. 3 pixels. 3 channels fois 3 pixels. C'est ça. Okay. Qui servent à contrôler. Encore là, si tu fais une séquence, red, green, blue, RGB, le premier va s'allumer, il va s'éteindre, le deuxième va s'allumer, il va s'éteindre, le troisième va s'allumer, il va s'éteindre. Si on le fait sur les 3 pixels, ben le 1, le 4, le 7 va s'allumer, le 2, le 5, puis le 8 va s'allumer, puis le 3, 6, puis 9 va s'allumer par après. Il y a des vidéos là-dessus encore. Après la présentation, je vais linker une couple de vidéos là, où ce que David Peace le montre. C'est vraiment ceux qui veulent garder des lumières statiques ou incorporer des lumières statiques dans leur show. C'est une méthode formidable pour le faire. Après ça, il y a le même type de contrôleur, mais c'est pour des moteurs DC. OK, fait que ceux qui veulent faire un show d'Halloween, qui veulent avoir un vampire qui sort, puis un petit moteur qui va faire fonctionner le vampire, ou qui veulent parler, faire bouger une tête ou faire bouger les lèvres avec un moteur DC, c'est ce modèle-là qu'on va se servir. Encore là, aux États, ils servent
beaucoup pour des moteurs, des petits cerveaux, pour des pompes, pour des affaires de même, là, pour faire jeter l'eau dans les airs. Puis, mais je pense que faire des shows avec de l'eau ici au Québec, on n'est peut-être pas En décembre, c'est moins bon. Malgré Le show de la que. Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Un show de la Saint-Jean. Après Tu veux-tu ça. vraiment Peut-être dans pitcher de ton la bière spa. de même à Saint-Jean? Ouais. À moins que tu veuilles faire quelque chose dans ton spa. Moi, j'en fais dans mon spa, mais c'est après trop de bière que je fais des ballons. En passant, j'ai pas de spa, mais Mais t'as de la bière. j'ai de la bière. Fait que, c'est un peu ça, la randonnée des contrôleurs en tant que tel. Le Pixel Tooting, avez-vous une idée du prix que ça peut valoir? Lui, si je me trompe pas, il est à peu près 125 $ US. Ouais, il me semble que j'ai 99 US en tête. Ouais. Il me semble, en tout cas, OK, bon, ben. il- Mettons il- entre 80 et 150. Ouais, à peu près. US, fait qu'entre 200 et 400 Canadiens. Ouais. 99, 99. 99, 99? Ouais. Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu des différents contrôleurs qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser. Ici, c'est un petit exemple. Mo, il avait trouvé ça. Mo, je ne sais pas si tu veux l'expliquer un peu. En fait, c'est quelqu'un qui avait posté ça sur le groupe official support de X-Lite. Puis je l'ai trouvé intéressant. Là. Dans le fond, tout ce qu'il a fait, c'est rendre un peu en visuel ce que ça pouvait comporter, les layers d'un show en tant que tel, en passant par le network, le show players, qui peut être soit un Raspberry Pi, BeagleBone ou un ordi, l'audio, qui c'est possible d'avoir une console de son, FM transmitter, des speakers, les contrôleurs, les differential receivers, puis les lumières. Fait que, c'était juste pour montrer que il y a quand même certains stages pour en arriver à faire allumer des lumières, puis ça peut avoir l'air complexe vite comme ça, là. Mais finalement, tout se résume à utiliser le contrôleur de la façon qui est. Puis comme on le disait tantôt, dépendamment du show que vous avez, vous n'aurez pas besoin nécessairement de tout l'ensemble de ce qui est là. Mais je pense que je trouvais l'image intéressante parce que c'était ultra visuel. Ouais. C'est un peu ça. Écoute, j'ai l'exemple du Pixels to Thing. Je ne sais pas si vous voulez le voir ou. J'ai mis les liens là, dans la conversation puis sur le groupe. Ah, OK, parfait. C'est bon. Nikki a posé la question combien de décorations on est capable pour contrôler à partir du Pixel Tooting. Tu sais-tu? Par cœur, je l'ai dit. Ben, ça dit 9 sur le AC, là, ça parle de 9. Ouais, mais ça doit être l'ampérage qui devient limitant, j'imagine. Il doit y avoir un ampérage max par sortie. Là. 10 ampères maximum par board. OK. 5 ampères maximum par output. Bon, fait que c'est tout dépendant des lumières, Nikki. Ça se peut que ça varie un petit peu, là. OK, merci. Mais en fait, c'est sûr qu'avec des LED Canadian Tower, il y a possibilité d'en mettre beaucoup, là. Mais si, par exemple, on veut contrôler des pompes 120 volts AC à 5 ampères par pompe, c'est sûr qu'effectivement, ça va devenir limité assez vite, là. Ça va être 2. Ouais, c'est ça. Fait que, puis aussi, juste pour vous dire que j'ai parlé avec David. Voyons, David Peace. Non, pas David Peace. David Pitts. C'est lui qui fait le controllers, les Pixel controllers, les Falcon. Puis juste, Nikki m'a trouvé le lien. C'était sur leur board, leur discussion board. Les nouveaux F16 V4, il va pouvoir faire 48 strings avec 700 pixels par string à 40 frames par seconde dans ces nouveaux boards. Fait que ils sont en train de modifier leur board pour supporter plus de pixels à plus de frames par seconde. Les nouveaux F48 V2, ils vont pouvoir driver jusqu'à 700, encore là, 700 pixels par string à 40 frames per second. It's basically an F48 with more pixels and static
40 frames per seconde avec le standalone supported. Fait que là, présentement, le F48, il ne supporte pas le standalone, mais il va l'avoir. Le new F16 controller based, the new F16 type controller based on Raspberry Pi 3 ou Raspberry Pi 4 running FPP. Ils vont faire un target de 48 strings, encore là de 700 pixels par string à 40 frames par seconde with expansion capabilities. Real-time clock. Fait que c'est ça ta question de tantôt, Frank, là, pour le real-time clock, c'est qu'il est complètement indépendant. Tu n'as pas besoin qu'il soit connecté à nulle part pour qu'il parte à telle heure et qu'il revienne à quelle heure. Là. Great success, benchmark, c'est un peu ça. Puis Pixels to Things, fait que David Peace, lui, son nouveau, je l'ai ici, le Pixels to AC3. Il va avoir 3 outputs seulement. Il viendra tout assembler dans un boîte avec le heat shrink et tout. Fait que tu n'auras pas besoin de l'assembler. Il va être tout là pour que tu le branches dans le mur et que ça marche. Le Pixels to AC9, 9 outputs aura un indicateur. Fait que là, ce qui arrive, c'est que présentement, si tu connectes tes lumières et ça ne marche pas, tu n'es pas sûr d'où qui vient, il va y avoir une petite LED qui va dire oui, elle est supposée d'être allumée. Tes lumières sont supposées être allumées ou non, ne sont pas supposées d'être allumées. Fait qu'il va y avoir tout un indicateur à l'intérieur pour te le dire. Là. Fait que c'est un bon petit point pour troubleshooting un petit peu plus rapidement. Le Pixel to DC, lui, pourra gérer les moteurs dans les deux directions, avant-arrière, ce qui n'était pas possible présentement. Ah oui, il y avait juste un sens. Il y avait juste un sens dans ces moteurs. Okay. Juste un sens out of the box. Il y avait des comment est-ce qu'on dit, des walkthroughs, des pass-throughs pour pouvoir le faire. Là. Okay. Mais out of the box, là, il va pouvoir faire les deux directions. Il m'a donné la permission de vous le dire, mais il ne veut pas les partager en grand. Fait que gardez ça entre vous autres. Okay. Fait que, tout ça pour dire, c'est ça un pixel, puis c'est ça un contrôleur. Fait que, c'est à peu près ça. Je sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y a quelque chose. Merci, Andy. Il n'y a pas de trouble, écoute. J'ai fait de mon mieux. C'était parfait. Je pense que tu as quand même l'expérience aussi qui vient avec. Là. Ça fait quand même une couple de temps que tu baignes dans le domaine. Puis des casse-têtes, tu en as eu un puis un autre. Juste une couple. En passant par des pixels qui comptent pas. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, sur écoute, les ressources disponibles, on est toujours disponible sur Xlights Québec, YouTube Xlights Québec, site officiel de Xlights en anglais, c'est où on va aller chercher le software, les upgrades et tout. Aussi, leur lien dans xlights.org, il y a leur lien Zoom. Si jamais vous avez des questions, il y a tout le temps du monde dans les pages Zoom là, pour vous aider. C'est sûr que c'est en anglais seulement, là, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est tout le temps là pour répondre aux questions. Et je pense que c'est à peu près ça. Merci, Andy. Y avait-tu quelqu'un qui avait des questions spéciales face au sujet qu'on vient de passer? Là, ou... Non, je vais tout retenir ça. Ouais. On va mettre la présentation. Là, demain, elle va être sur le site. On a voulu faire ça simple, mais comme qu'on apprend, il n'y a jamais rien de simple. Ben, c'est ça.